Attends, il partage d'abord. Partagez au maximum. Partagez le direct. Attends, Michel, on partage d'abord au maximum. Partagez, partagez. Merci, chérie. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez au maximum. Partagez, partagez. 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 Partagez le direct, s'il vous plaît.
Partagez dans les groupes Facebook, Messenger, WhatsApp. Partagez partout. Invitez vos connaissances et vos amis. Partagez, partagez au maximum. Bonsoir Séni. Partagez le direct. Invitez vos connaissances, vos amis. On doit être très nombreux comme tout à l'heure. C'est un témoignage d'une jeune sœur aussi qui va venir nous sensibiliser. Toucher des cœurs. Partagez. Partagez le direct s'il vous plaît. On doit être très nombreux comme tout à l'heure. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez, partagez. Bonjour MB Taïsiba. Partagez le direct, s'il vous plaît. On va bientôt commencer. Partagez, partagez au maximum. Salut Daryl, Charlotte, salut. Partagez dans les groupes, invitez vos amis, vos connaissances. Partagez partout, on doit être nombreux comme tout à l'heure là. Partagez le direct. Je n'arrive plus à partager, on m'a bloqué parce que en fait, normalement, je ne dois pas partager. C'est vous qui devez partager. On m'a déjà bloqué, Facebook m'a bloqué de ne plus partager dans les groupes. Partagez. Bonsoir maman Adji. Bonsoir Alicia. Merci Hélène. Amen, amen. Partagez au maximum. Nous sommes à 38 partages. Partagez. Il faut que nous soyons à 120 partages. Ou 300. Merci Mariam. Partage encore et moi n'y Marcel. Partagez. Elle est où Michel? Qu'elle vienne déjà. Au fur et à mesure qu'on va parler, les gens viendront ce truc. Michel, Michel, Michel. Elle est où?
La chanteuse s'appelle Mathé. Mathé. Tu as deux Facebook, hein? Je prends lequel? Le son termine, je te prends. Je te dis, oignon. Ça fait du bien, hein? Hélène partage encore beaucoup. Partagez plusieurs. Une personne doit partager. Nous sommes à 150 maintenant. Tout le monde doit partager 20 fois. Vous allez voir comment on va monter à 1000. Partagez. Oui, ok, Michel, c'est très bien. Le son termine, on commence. Ok, je prends où je vais alors. Il n'y a pas de problème. Le son termine, on lance. Oui. Chaque personne doit partager 20 fois. S'il y a 400 partages, comment dire, 400 partages, on sera à 2000. 2000 personnes là connectées. Ne partagez pas seulement qu'une fois ou deux fois. Partagez plusieurs fois dans les groupes, dans les WhatsApp. La dernière fois, on était à 1200 quand on avait parlé de l'affaire de Gladys. On était à 1252. Donc, on peut faire plus. Et ça va toucher les gens, ça va toucher beaucoup de personnes. Notre but, c'est de toucher. C'est de toucher les gens. Ce n'est pas pour venir faire amen, pour mettre les likes. C'est de toucher plusieurs personnes. Il faut que ce qu'on fait là, ça puisse être rentable. C'est pas que la liste Alicia partagée dans les groupes camerounais, congolais, ivoiriens, partagée dans les groupes maliens, burkinabés. Le son est terminé, j'invite la personne qui va venir parler alors. Michel, je te prends où? Je te prends là. Michel, celui-là, tu n'as pas la caméra. Prends l'autre Facebook est où? Abonne-toi sur la page. Ça commence. Michel, abonne-toi sur la page. On me dit que tu n'as pas la caméra. L'autre Facebook est où? Donne l'autre, écris avec l'autre Facebook. Je te lance sur l'autre Facebook. Oui, elle vient déjà parler. Michel, écris là. Michel, écris sur ton deuxième Facebook. Je te lance là. Je te donne la parole. Parce que l'autre là... Oui, et toi aussi, Audrey, c'est même pas une question à me poser. Moi, je partage obligatoirement. Si moi, je ne partage pas, qui va partager? Voilà, ça c'est bon. Ça va passer. Vous voyez, ça monte. Partagez. Voilà. Voilà. Michel est content. C'est bon, enfin. Hello. Ça va? Ça va. Ok. Bon, allez. Ma soeur. On commence. Allô? Oui, allô? Faut pas lire les commentaires. Oh. Non, t'inquiète. Raconte seulement ce que tu dois raconter. C'est tout. Tu comprends? T'inquiète, je ne suis pas là pour les commentaires. Je suis là pour raconter mon témoignage parce qu'il est très fort. Et les personnes qui me connaissent pourront, enfin, bref, c'est pas grave. Pourront dire, en fait, okay, parce qu'ils savent. Je vais d'abord déposer mon ordinateur là-bas et je reviens. D'accord. Partage. Voilà, je suis là. 2 secondes. Oh, il n'y a même pas besoin de mettre le feu sur les mauvais commentaires, c'est pas grave. Voilà, tu me vois bien, non? Oui, je te vois. Et c'est un miracle là, que ça passe aujourd'hui. Parce que les fois où j'ai voulu témoigner, intervenir, ça ne passait pas. Donc, c'est Dieu qui a pensé. C'est très spécial aujourd'hui. Bon, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Botinana Edon Michel. Je suis Fon Echira. J'ai grandi à Port-Gentil. Je suis née à Port-Gentil et j'ai 28 ans aujourd'hui. Bon, je commence par mon témoignage. Mon témoignage commence en fait, je veux commencer par le commencement. Quand j'ai eu 16 ans, mes 16 ans, j'ai rencontré un homme qui était beaucoup plus âgé que moi. Les personnes qui sont de Port-Gentil connaissent de qui je parle. Par respect, je garde son nom. Mais c'est un monsieur, c'est un Européen qui est très, très, très connu. Et au total, on a fait 9 ans ensemble. Et je ne connaissais pas les histoires des fétiches, je ne connaissais pas les histoires de tout ça. Bah, j'étais neutre.
Mais quand tu commences à sortir l'homme et que tu ne connais pas Dieu, il y a certaines choses que tu es obligé de faire par ignorance. Je dis bien par ignorance. Je continue. Quelques années plus tard, ce dernier-là, il commençait à me tromper et je commençais à ressentir des trucs bizarres. Donc, avec ma maman, qui est aujourd'hui chrétienne et qui prie beaucoup, qui est une femme de feu aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec ma maman, on décide d'aller voir une maman. Parce que nos mamans africaines, en Afrique, tout le monde le sait, en Afrique, il faut toujours il faut toujours se protéger des mauvais esprits, il faut toujours se protéger. Et parce que, surtout dans le monde des femmes, des blancs, là, il y a toujours l'arrivée qui va te lancer un truc à gauche, à droite, machin. Donc, là commence mon calvaire. Non, je vais appeler ça la grâce, parce que c'est une grâce que j'ai eue. Tout ça, c'est la grâce de Dieu qui a permis. Là, je commence à aller chez les féticheurs pour consulter, pour laver le corps, pour me faire des arétos, pour me faire des arétos, etc., pour me protéger. Soit-disant pour me protéger. Aussi, j'ai ça, oh. Soit-disant pour me protéger. Et ça durait comme ça. J'ai commencé à faire ça, je crois, je devais avoir 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. J'ai connu le Seigneur, j'avais 25 ans. Mais de 18 ans à 25 ans, je suis allée, j'ai lavé le corps. Je lavais le corps, je lavais le corps en début d'année, je lavais le corps en milieu d'année, je lavais le corps en fin d'année, parce que c'était normal, parce qu'au bout d'un moment, quand tu fréquentes des hommes, quand tu sors en boîte, quand tu vas à gauche, à droite, il y a la concurrence, il faut qu'on te voit, blablabla, bla, 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 tout le tralala. Je n'ai pas honte de le dire. Partagez-moi ce direct-là, parce que j'ai déjà témoigné sur Facebook. Il faut aller au fur et à mesure, il faut pas faire la. Oui, excuse-moi. Donc, je commençais à féticher, faire les fétiches, aller chez les marabouts pour me protéger, aller chez les marabouts pour laver le corps, pour briller, parce que c'est comme ça qu'on nous a enseigné. Il faut briller, il faut être la préférée, bon bref, etc. Et du coup, l'homme avec qui j'étais, un blanc, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à trouver d'autres hommes. Même si je faisais les fétiches, même si j'allais laver le corps pour marcher, même à chaque fois que j'étais avec quelqu'un, la personne là, en fait, j'avais un esprit en moi qui faisait en sorte que je dirais pas, je n'aimais pas avoir le même homme. En fait, dans l'année, je ne pouvais pas avoir un homme ou deux hommes. Si je vous dis le nombre d'hommes que j'ai connus, moi, quand je ne veux pas connaître, hein, le nombre d'hommes avec qui je suis sortie, le nombre d'hommes avec qui j'ai embrassé, blablabla, je crois que je suis à plus de 100. Plus de 100 hommes, je crois, si j'ai bien ma mémoire, plus de 100 hommes. Et ça, c'est parce que j'étais ce qu'on dit, une waka. Je faisais ma vie, j'aimais ça. Je sortais en boîte de nuit, j'aimais ça. Il y a même beaucoup de filles de Port-Gentil qui ne m'aiment pas. À l'époque, qui ne m'aimaient pas. Parce que maintenant, elles m'aiment, je le sais. Je faisais tellement des choses que, voilà, avec mes copines, on faisait nos vies et tout, machin. Bref, quoi, on avait... Et puis, je ne croyais pas en Dieu. Hein. Je m'en foutais. Pour moi, Dieu... voilà, bon, il y avait Dieu et puis, bon, il y avait surtout la religion, notre religion, notre culture, en fait. Parce que pour moi, déjà, je suis dans une famille où mes tantes, elles sont cartomaciennes. Ma mère, elle était cartomacienne. Vous savez ce que c'est que cartomacienne, tirer les cartes. Ma mère a commencé à tirer les cartes, elle avait 15 ans. Ma mère, aujourd'hui, elle a 56 ans. Et en même temps, bref. Donc, j'étais dans une famille déjà où cette croyance-là était ancrée. Donc, tu venais me parler d'un pasteur, moi, je ne croyais pas. Tu venais me parler des louanges, de quoi que ce soit, de Dieu. Ça, là, c'était bien, Dieu existe. Je savais qu'il existait, mais le reste, là, je savais que les feuilles, les fétiches, c'était devant. Pour moi, c'était devant. Il n'y avait que ça. Et du coup, un jour, je rencontre quelqu'un que j'ai aimé, quelqu'un que j'ai aimé. Mais à chaque fois, en fait, je rencontrais des gens, ça ne durait pas. Il y avait un truc, en fait, qui faisait en sorte que ça ne dure pas, ça ne dure pas, ça ne dure pas. Et au fur et à mesure que ça ne dure pas, tu vas encore chercher, tu vas encore laver le corps pour que, voilà, quoi, tu vas encore faire tes arrêts pour que ça s'accroche encore un peu plus là. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, je suis une belle fille. Je vais faire les fétiches comme les autres. Je vais laver le corps. Mais ça ne marche pas. Mais la crainte de Dieu, c'est quelque chose. Hein. J'ai jamais voulu prendre la pirogue pour aller à Lombarene. Je crois que si j'avais fait ça, j'allais trouver la mort dedans. À chaque fois qu'on me disait, Michel, fais comme les autres, traverse, va dans les villages là-bas. Je disais, ah non, moi je n'aime pas la pirogue. Et je ne savais pas ce que je dis, je ne veux pas. Je ne savais pas. J'avais cette crainte-là. Je disais, non, c'est trop long. Je préfère me limiter ici à Port-Gentil, laver le corps et blablabla, faire les arrêtos. Voilà, ça c'est mieux pour moi. Jusqu'au jour où en 2015, je rencontre quelqu'un dont je tombe amoureuse, mais cette personne-là, pareil.
Le truc fait en sorte qu'au moment où ça devient sérieux, boum, ça marche pas. Donc, moi, je suis énervée. Je m'énerve contre ma famille, contre tout le monde. J'en ai marre. Pourquoi à chaque fois que je rencontre un homme, ça ne marche pas? Pourtant, pourtant, je vais laver le corps. Pourquoi ça ne marche pas? Donc, du coup, j'ai décidé d'emmener toute ma famille. Je dis aux gens, là, vous allez m'expliquer pourquoi ça ne marche pas. On est allé, on a fouillé. À Bac Aviation, pour ceux qui sont de Port-Gentil, je ne vais pas aussi citer le nom du monsieur. Mais à Bac Aviation, pour ceux qui sont de Port-Gentil, il y a un ganga qui est là-bas, à Bac Aviation là-bas. C'est là-bas où je suis allée manger le bois sacré pour voir ma vie. Et en mangeant le bois sacré, je me suis rendu compte que l'homme avec qui j'avais fait 9 ans que je trompais, parce que j'étais une waka, je n'étais pas une fille sérieuse, je cherchais ma vie. Je me suis rendu compte qu'après 9 ans, l'homme avec qui c'était toujours avec moi, un vieux, hein, il avait, aujourd'hui, il doit avoir 76 ans. Quand on s'est connus, j'avais 16 ans et lui, il avait 64 ans. Donc, du coup, ouais, ça fait vieux quand même. Mais bon, je n'aimais pas, et pour revenir, je n'aimais pas les hommes célibataires, j'aimais que les hommes mariés. Parce que. C'est ce que il faut aller doucement, prends ton temps. Il ne faut pas fuir. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. Donc, bon, je reviens. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas les hommes célibataires. Quand un homme célibataire venait me draguer, franchement, je n'aimais pas ça. Mais par contre, je ne voulais pas sortir avec un homme qui avait une femme africaine. Ça, c'était mes limites parce que je savais comment chez nous, ça se passait. Je me disais, je vais sortir avec les blancs là qui ont leurs femmes blanches là. Eux, ils ne connaissent pas ça. C'est pas grave. Mais les femmes africaines, je ne touchais pas. Ça, c'était la limite que je me faisais. Mais je ne dirais pas avec les hommes. Je n'aimais pas avoir le même homme. Je pouvais avoir 5, 6 hommes. Enfin, bref, je n'aimais pas avoir les mêmes hommes. Ça m'énervait. Je pouvais durer 2 mois avec un homme. Après, je changeais. C'était, en fait, j'avais un esprit de prostitution, si je peux dire ça comme ça, qui ne voulait pas me voir avec un homme, mais je n'aimais pas. En fait, tu ne voulais pas que tu sois stable. Voilà. Tu changes, tu as un dégoût. Tu fais de prendre ce que tu as fait et tu changes, tu dis pas. En fait, tu changeais comme des slips. Vas-y. Exactement. Et du coup, et j'aimais ça. Voilà, j'aimais ça. Et du coup, au fil du temps, les années passent, toujours dans ce monde-là des fétiches, là, dans ce monde. Je suis allée à Bac Aviation, je suis allée chez une vieille maman là, qui reste, pour ceux qui connaissent pas gentil. Je veux dire, papa, gars, je suis tellement heureuse de ce que Dieu a fait pour moi que j'ai envie de sauter en fait. J'avais, voilà, bref. Je suis allée, j'avais. Quand tu parles, tu brilles, hein. Là, c'est pas que tu as le sourire. Tu brilles, même si tu as fait le tissage, mais ça se voit que ta vie, tu as la chance de vivre. Amen. J'allais souvent chez une maman là, à Mini-Prix, une vieille maman là-bas, c'était là-bas. Là-bas, ça marchait. Enfin, c'était là-bas mon truc. Bref, je me suis lavé le corps fatigué. Fatigué. Je me suis lavé le corps pour avoir le visa. Je n'ai jamais eu mon visa. J'ai fait des trucs pour avoir mon visage, laver le corps, amener le passeport, faire les trucs, les fétiches pour qu'on me voie comme moi. Si tu as suivi le direct tout à l'heure, là, il y a maman Marcel qui a dit que non, il y a des gens qui ont les diplômes sur les Oui, j'ai compris. Parce que je suis arrivée en retard en fait dans le direct. C'est pour ça que je te dis, quand j'ai lu l'énoncé, je me suis dit, il faudrait que je témoigne. Et donc, du coup, en fait, en 2012, je devais me marier avec un militaire. Je devais me marier avec quelqu'un que j'avais rencontré sur le net. Mais, comme je n'aimais pas, en fait, je ne me voyais pas assise encore dans un foyer, là, machin. Du coup, quand je suis venue, j'ai dit à ma famille, écoute, papa, maman, je veux me marier. Jusqu'à aujourd'hui, hein, aucun membre de ma famille. Je ne dis pas, je n'accuse pas mes parents. Jamais de la vie. Peu importe ce que les féticheurs, ce qu'un homme te dira, ton père reste ton père, ta mère reste ta mère. Parce que si Dieu avait voulu que tes parents soient tes sorciers aujourd'hui, tu n'allais même pas être là où tu es aujourd'hui. Exact. Je continue. Quand j'ai dit à mes parents que je devais me marier, quelques semaines après, mon mariage, c'était tout devenait compliqué. Les papiers pour le mariage, quand c'est venu en France, voilà, on ne comprenait plus rien. Donc, ça me saoulait. Donc, au fur et à mesure, je continue à faire mes trucs, me laver mon corps que j'aimais. Et après, tu brilles. Après, on ne voit que toi. Et blablabla. Et au fur et à mesure, tu fais tes arrêtos pour que quand tu vas aller coucher avec un homme, il te colle et machin. Connerie. Arrêtez de faire ça, les filles. C'est la connerie, oh. Je continue.
Puis, en 2015, je rencontre quelqu'un. Maintenant, je continue ce que je rencontre quelqu'un en 2015, je tombe amoureuse de lui. Ça commence à se passer bien. Mais après, boum, plus rien. La personne me voit noir tout d'un coup, fion. Je dis, ah Seigneur, ça c'est quelle histoire? Donc, du coup, je m'énerve pour tout le monde. Je dis, j'en ai marre. Pourtant, je fais des trucs. On est allé chez une maman là. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi à chaque fois c'est pareil? Donc, du coup, je soulève toute ma famille. Je dis, on va aller chercher ma situation aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Je me rappelle, c'était un dimanche. C'était le 19 avril 2015. J'aime mémoriser cette date-là parce que c'est une date spéciale pour moi et pour ma famille. Je suis allée, nous sommes allés avec ma famille à Bac Aviation. On est allé et le monsieur qu'on a trouvé a regardé, a commencé à menacer mes parents que pourquoi vous faites ça à l'enfant, machin. Moi, je ne comprenais rien. Et il ne voulait pas nous consulter. Donc, il a dit, je ne consulte pas parce que ce que je vais dire, elle ne va pas croire, personne ne va croire. Donc, elle va manger le bois sacré, elle-même, elle va voir. Moi, tout excitée, je me dis, manger le bois sacré, c'est quoi? C'est bon, tu vas voir et puis c'est rien, quoi. Je dis, je m'en fous. Voilà, je veux voir un peu ce qui bloque. Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est comme ça? Je sais pas, parce que des fois, tu te dis, tu as des amis, tu as les rivales, tu as, je sais pas, les ancêtres là, machin. Donc, le soir arrive, je suis assise sur une natte dans un banja. Jamais j'aurais imaginé que je devais faire un truc pareil. Je suis assise dans un banja et tout machin. On commence à me donner les cuillères. On m'a donné 8 cuillères, je crois. 8 cuillères. Pourtant, à la deuxième cuillère, là commence mon témoignage. Pourtant, à la deuxième cuillère, je commençais à voir des choses. Des choses que je ne dirais pas par respect. Je commençais à voir des choses, commençais à voyager et vraiment voyager. Voyager vraiment, comme on dit, sortir en vampire. Se déplacer. On est dans le monde astral. Oui, sortir, par exemple, tu es à Port-Gentil, tu te retrouves aux États-Unis. Ça, j'ai fait ça en mangeant le bois sacré. Je commençais à voir les choses, voir les choses terribles. Et là, j'arrive, je commence à voir l'homme avec qui je suis, un blanc, hein, un Français. Je commence à le voir, lui, avec sa femme des eaux. Je commence à voir, parce qu'en fait, lui, je ne voulais pas le laisser parce qu'il me donnait le gain. Tout ce que j'ai aujourd'hui. Elle a 28 ans, elle a dit qu'elle a commencé, elle a dit qu'elle a 28 ans. J'ai 28 ans, j'ai 28 ans, j'ai 28 ans. Je suis née le 1er septembre 1990 à Port-Gentil. Je suis de Port-Gentil. Vas-y, maman. Et donc, quand je commençais à manger le bois sacré, je commence à voir l'homme avec qui j'étais. Je me dis, mon Dieu, mais pourquoi je le vois? Et je commence à le voir, lui, avec une femme, une sirène, si vous voulez. Une sirène. Pour ceux qui ne croient pas que les sirènes existent, elles existent bel et bien. Je commençais à voir la sirène. Tu penses que le blanc va dessiner quelque chose, sachant que ça n'existe pas? Merci, papa. Merci. Vas-y. J'ai commencé à voir la sirène. Et je me suis rappelé quand j'étais avec lui, lui ne dormait qu'à un seul côté. Pendant 9 ans, hein, il ne dormait qu'un seul côté. Et jamais il fallait que je dorme de l'autre côté. Et la fois où j'avais voulu dormir dans son côté, parce que j'avais mal, quoi. Chaque fois que tu dors du même côté, tu es fatigué. Il m'avait dit, Michel, écoute, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Ça, c'est ma place. J'ai dit, non, je veux dormir là. Et j'avais tellement insisté qu'il m'avait dit, ok, fais comme tu veux. Je vous assure, ce jour-là, c'était la nuit, hein, il était 23 heures par là. Je commençais à dormir et vers minuit, j'ai senti deux mains qui m'ont poussée. Et j'ai entendu la voix d'une femme qui m'a dit, quitte là, c'est pas ta place. Je me suis réveillée en sursaut. Je dis, c'est quoi, c'est ça? Mais je ne croyais pas encore. Hein. Je me suis dit, bon, c'est dans ma tête, c'est rien. Et il a rigolé. Il a rigolé. Il a dit, je t'ai bien dit, je n'ai pas dormi à ma place. J'ai banalisé l'affaire et tout machin. Je me suis dit, bref. Et en temps, quelques jours après, en fait, j'avais déjà quelques signes. Lorsque Dieu veut te délivrer, il t'envoie des signes, il t'envoie des signes, il t'envoie des signes. Et il faut être attentif, en fait. Et j'avais déjà fait je me rappelle à l'époque, j'avais fait un songe où j'étais avec des amis et le ciel était ouvert, mais les portes étaient fermées. Et ça, c'était à la fin 2014. J'avais fait ce rêve-là. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai vu le paradis, mais les portes étaient fermées. Je ne comprenais pas, en fait. Et les personnes qui étaient autour de moi, j'avais un ami qui était homosexuel, qui est décédé aujourd'hui, et une amie qui est maintenant chrétienne comme moi aujourd'hui. Mais mon ami qui était homosexuel ne voyait pas le ciel ouvert. Mais je lui disais, mais regarde, le ciel est ouvert et tout, machin, tu ne vois pas. Il ne voyait pas.
Il ne voyait pas. Et au fur et à mesure, je commençais à voir, Dieu m'envoyait des alertes en fait. Pour moi, c'était des conneries en fait. C'était, ah, les choses des blancs là, ah, peut-être c'est un rêve parce que j'ai suivi tel film. Ah non, c'est dans la tête et tout. Et donc, en mangeant le bois sacré, je reviens, je vois mon ex. Et je vois, parce que dans le bois sacré, en fait, tout ce qui se passe est réel. Quand tu manges le bois sacré, tout ce qui se passe est réel. Si on te frappe dedans, tu ressens bien le coup. Si on te tue, tu meurs pour de vrai. Tout ce qui se passe dans le bois sacré, et les personnes que tu vois, ils savent que tu les vois. Donc, toutes les personnes de ma famille que j'ai vues, ils savaient que je les voyais. Les personnes de mon entourage savaient que je les voyais. Même mon ex, il savait que je le voyais. J'ai commencé à voir sa sirène qui voulait me faire du mal. Et en temps, lui, comme il m'aimait beaucoup, il est venu vers moi, devant la sirène. Il a dit non, ne lui fais pas du mal parce que je l'aime. Maintenant, après ça, j'ai compris pourquoi il ne voulait pas me lâcher. En temps, il avait une société et à chaque fois que je ne couchais pas avec lui, ses affaires ne marchaient pas. Voilà. À chaque fois que je couchais avec lui, ses affaires marchaient. Et quand je ne voulais pas, les affaires ne marchaient pas et il n'était pas content. Maintenant, je continue. Après avoir mangé le bois sacré et après avoir vu tout ce que j'ai eu à voir dans le bois sacré, j'ai failli devenir folle. Quand je finis de manger le bois sacré, à la fin, en fait, je fais un accident. Et dans le bois sacré, je fais un accident. Je vois que je fais un accident parce qu'en fait, le but, c'était que, comme j'ai fini de voir ce que j'ai eu à voir, il fallait maintenant que je meure parce que la dose qu'on m'avait donnée était trop forte. Parce que je voyais même les choses du monsieur, là, en fait, des choses qu'il faisait. Et il fallait que maintenant, ça s'arrête. Et en même temps, il voyait aussi mon étoile. Et il voulait que ça reste chez lui. Et du coup, au moment où je suis en train de mourir, j'étais vraiment en train de mourir. Hein. Au moment où je suis en train de tomber, pour de vrai, genre, je tombe. Je tombais vraiment. J'avais mon esprit qui se séparait de mon corps. Je voyais bien comment l'esprit quittait. J'avais déjà l'esprit qui quittait du corps, en fait. Attends, je vais mettre ça d'abord là pour montrer. J'avais l'esprit qui quittait comme ça. Je voyais mon esprit quitter. Et c'est là où je ne priais pas. Je ne priais pas. Je ne lisais pas la Bible. Bon, je faisais, je vous salue Marie, oui, mais je n'étais pas pieuse, je n'étais pas là à prier. Non, je ne connaissais pas ça. Je ne partais pas à l'église, enfin, vraiment rarement, hein, mais bref. Au moment où j'ai senti que vraiment là, Michel, tu vas mourir, je me suis dit, mais là, je vais mourir et je vais aller en enfer. Parce que l'enfer, moi, j'ai vu l'enfer. Je dis, là, l'enfer existe, Michel. Tu es dans un banja, tu as fétiché, tu as fait des mauvaises choses, tu vas aller en enfer. Et là, je me rappelle de ce jour, j'ai dit, Jésus, sauve-moi. Et c'est là, quand j'ai dit Jésus, sauve-moi, quand j'ai dit Jésus, sauve-moi, Dieu est témoin. J'ai fait ce témoignage-là en fin 2015. J'ai fait ce témoignage sur YouTube. Pour ceux qui veulent aller voir, ils n'ont qu'à mettre mon nom et ça va s'afficher. Quand j'ai dit Jésus, sauve-moi, j'ai vu une lumière venir devant moi. Une grande lumière. Il y avait l'ombre d'un homme qui m'a dit, Michel, tu as vu maintenant dans le monde dans lequel tu vis. Et il m'a demandé de choisir la lumière ou les ténèbres. Et c'est là où j'ai choisi la lumière. Et de là, non, en fait, c'est une phrase qui est restée dans ma vie, en fait. C'est là. Et de là, en fait, j'ai été sauvée. Quand j'ai dit j'ai choisi la lumière, il a disparu. Et de là, j'ai été sauvée. Le lendemain, parce qu'il fallait que le jour se lève, le lendemain, parce que j'avais mené la tête ouverte, j'avais vu tellement de choses. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page. Vas-y, maman, abonnez-vous. Vas-y. Au fur et à mesure, en fait, parce que le lendemain, maintenant, je me rendais compte, mais là, c'était fort, en fait. Mais lorsque Dieu, en fait, Dieu est merveilleux, quoi. C'était tellement fort que logiquement, en fait, c'était soit je mourais ou je devenais folle. C'était ça. Je devenais folle parce que ce que j'avais, la dose qu'on m'avait donnée, c'était, allez, je perdais la boule ou je mourais. Et je voyais au regard que les gens se demandaient, mais comment elle a fait pour supporter, en fait? Parce que de nature, je suis quelqu'un qui est souvent malade, qui est faible. Voilà, donc 8 cuillères de boga. L'iboga, c'est la mort, hein, sincèrement, c'est la mort. Que à deux, tu voyais déjà, donc c'était déjà bon à deux, il devait déjà décider. Et donc, en fait, après ça, je commençais à avoir peur, j'avais peur tout le temps, j'avais tout qui était ouvert, je voyais tout. Quelqu'un pouvait s'approcher de moi, je voyais ces choses. Attendez, je vais mettre mon charge. Quelqu'un pouvait s'approcher de moi, je voyais tout, en fait. Et quand je me suis rapprochée de mon ex, je suis venue vers lui, je lui ai dit, ah, mais c'est bizarre, hein, je suis allée manger le bois sacré et je t'ai vu avec ta sirène. Il a eu peur. Il a commencé à trembler. Il a commencé à trembler et après j'ai zappé.
Et en temps, j'avais déjà rencontré un pasteur à l'époque, une amie qui est chrétienne aussi. Pour ceux qui connaissent, mon amie, elle s'appelle Vanessa. C'est elle qui m'a emmenée, si je peux dire, c'est elle qui m'a encouragée dans le Seigneur. En temps, avant que je n'aie cette phase-là, je la fréquentais déjà et m'avait déjà invitée à l'église. J'étais déjà rentrée en contact avec un pasteur. Je bloque Jude Kandé. Je bloque Jude Kandé. Je ne veux pas les Non, ne bloque pas, ne bloque pas. Non, ne bloque pas. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne lis même pas les commentaires. Non, les gens qui insultent, vas-y. Non, moi, je ne lis même pas ça. Il faut laisser les gens qui insultent. Avant aussi, moi, j'insultais les gens. Avant aussi, je ne croyais pas, tu comprends, non? Avant, quand quelqu'un me parlait de Dieu, ça me saoulait. Au contraire, même, moi, ça me fait plaisir de dire ce que j'ai vécu, en fait. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que Dieu m'a donné. Voilà. Là, je raconte que ce que j'ai vécu avant Jésus. Et du coup, en fait, en temps, je connaissais déjà une amie qui priait déjà le Seigneur, qui m'avait invitée à l'église. Et en même temps, ça s'est passé en fait 2 semaines avant que je mange du boga, avant cette partie-là. En même temps, j'avais déjà des appartements en fait, mais je voulais les bénir. Dieu me mettait à cœur de bénir les appartements en fait, de vraiment amener un pasteur, bénir ça en fait. Donc, je suis rentrée en contact avec le pasteur qui était venu 2 semaines avant bénir mes appartements. Et 2 semaines après, l'histoire se passe. Donc, en fait, Dieu avait prévu que tu vas manger le bois sacré. Tu vas connaître qui je suis. Et je vais mettre un homme de Dieu à disposition pour t'aider à te délivrer, en fait, pour t'aider dans la voie que je choisis pour toi. Parce qu'il y a encore des vrais pasteurs. Moi, je ne suis pas là pour dire faux pasteur, machin, mais il y a encore des pasteurs dignes de ce nom. Même au Gabon, il y a encore des pasteurs qui craignent le Seigneur. Et moi, vraiment, je bénis l'Éternel et je bénis le pasteur Christian Monfumbi parce que Dieu l'a vraiment utilisé pour me délivrer. Je continue. Amen. Je continue. Et pour continuer, j'ai contacté le pasteur parce que je ne dormais plus. En fait, je commençais à paniquer. Mais en temps, j'étais allée, malgré ça, j'étais allée, en fait, j'avais un peu d'argent, j'étais allée voir encore une autre maman. Parce que j'avais peur, en fait, il fallait que je dorme, je commençais à devenir folle. Je me suis dit, je vais aller chez la maman et tout, machin. Je suis partie, elle m'a demandé 70 000. J'ai déposé 70 000 francs, je suis retournée. Il fallait que je reparte le lendemain. J'ai réfléchi, j'ai dit non, je ne vais pas aller là-bas. J'avais un ami des marcheurs, je ne dis pas son prénom parce qu'il est connu. Oui. Un ami des marcheurs qui est à Port-Gentil. Et à l'époque, j'entendais les gens qui me disaient toujours que ah, Michel, le gars là, il fait la magie, machin. Je ne croyais pas. Et vraiment, il y a des choses. Hein. Je ne croyais pas. Dis-nous tout. Je ne croyais pas. La magie que les Blancs nous montrent là. Les choses que les Nigériens nous montrent là, c'est la vérité. Moi-même, j'ai vu ça de mes propres yeux. Je contacte mon ami et tout. Je dis, écoute, papa, j'ai mangé le bois sacré. C'est un jeune, il doit avoir 32 ans ou 33 ans maintenant. Je dis, écoute, j'ai mangé le bois sacré, j'ai peur, je n'arrive pas à dormir. Il me dit, oh Michel, mais je sens ça et tout, machin. Il me dit, tu es où? Il me récupère et tout. On va, il prend une chambre d'hôtel, hein. Il prend une chambre d'hôtel pour me faire quelque chose, en fait, un travail vite fait. Je dis, écoute, fais-moi un truc vite fait là pour que je dorme parce que je n'arrive pas à dormir. Je vois tellement de choses, j'ai peur de péter un câble. Oui. Il m'emmène dans une chambre d'hôtel et tout, machin, qui paye. Et je me rappelle que dans la voiture, il m'a fait, ah, écoute, Michel, là, les antennes sont... Il y a tout le monde qui te cherche spirituellement parce qu'ils savent que tu as vu leurs choses. Il y a tout le monde qui te cherche. Parce qu'ils ressentaient ça aussi. Et moi, je ressentais que vraiment, il y a des choses, il y a des gens me cherchaient dans le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, là. Les gens me cherchaient, je ressentais vraiment la pression, là, en fait. Et du coup, il me prend, il a fait un truc. Je me suis retrouvée dans la magie. La voiture dans la magie. Quand je marchais, j'avais l'impression d'être dans l'au-delà. C'est ça, je sais même pas comment expliquer ça. J'étais genre comme dans les nuages. Enfin, c'était trop bizarre en fait. Je me dis, en fait, je ne m'envolais pas. Je marchais, mais autour de moi, il y avait genre des lumières bizarres en fait. Et donc, je demandais, mais ça c'est quoi? Il me dit, non, rien, laisse. Allons seulement. Oh, c'est pour te protéger. On va pas te voir avec. Quand on est rentré dans la chambre d'hôtel, il t'a mis dans une bulle. Comment? Il t'a une bulle alors, une bulle. Oui, c'était comme un peu... Ouais, mais c'était vraiment bizarre. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Quand on est rentré dans la chambre, il a commencé à allumer ses bougies, il m'a fait porter un jupon noir. Un jupon noir pour me dire, d'après lui, c'était pour qu'on ne me voie pas en fait, pour me cacher. Il a commencé à faire ces trucs et il m'a demandé de fermer les yeux. En tout cas, je ne lis pas vos commentaires, hein, mais je veux que vraiment ce message, je veux que ce témoignage-là, en fait,
Quand vous seriez un peu plus conscient, peut-être que vous êtes autour d'une bière ou autour d'un vin ou je ne sais pas, avec des amis pour rigoler. Mais reprenez ce message-là. Reprenez cette vidéo-là. Assis, vous refaites un peu le bilan de vos vies. Il a commencé à faire ses trucs, en fait. Il a commencé à faire ses trucs. Et il m'a demandé de fermer les yeux. Quand j'ai fermé les yeux, je ne croyais pas à ça. Quand j'entendais les gens qui disent que, les gens dire que, oh oui, j'ai vu telle personne se transformer en serpent ou machin, je ne croyais pas. Pour moi, je pensais que c'était la blague. Quand j'entendais les gens, on a vu une fille là qui est sortie nue parce que le type s'est transformé. C'est vrai, au Gabon, à Port-Gentil, il y a ça aussi. Il n'y a pas qu'à Libreville, où c'est les Nigériens. Quand il m'a demandé de fermer les yeux, il m'a dit ferme les yeux et tout machin. Maintenant, je vais faire mon truc. J'ai fermé les yeux. J'avais peur, j'avais confiance en lui en fait. J'ai fermé les yeux. Il avait quel âge, le jeune là? Ah, il devait avoir, mais à l'époque, il devait avoir 28 ans. Hein. Oui, parce que moi, j'avais 25 ans. On n'était pas trop loin en fait. On était de la même. C'est en 2013. Un jeune garçon et un beau garçon. Hein. Okay, un jeune et un beau garçon très connu à Port-Gentil là. Qui a beaucoup de. Même. Donc, du coup, je ferme les yeux et tout machin. Et j'entends. Je fais, hé, Seigneur, ça c'est quoi? J'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, protège-moi. Mon Dieu, sauve-moi, je t'en supplie. Protège-moi, protège-moi, Seigneur Jésus. J'étais en train de prier au fond de moi. Je priais. Je dis, Seigneur, là c'est quoi? Je vais mourir. Et je mourais. Hein. Le truc a commencé. Je sentais le truc à côté de moi. J'avais les frissons. Ça durait peut-être 5 minutes. Hein. Et après, il est allé dans la salle de bain. Il m'a dit, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il était tout nu. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu en fait, je voyais en fait sur le lit, je voyais sur le sol la peau en fait, la peau, pas comme le serpent mu là, la peau qui quittait et tout machin. Et même sur son corps, il avait la peau. Les écailles. Lui, il avait. La peau. J'ai dit, Seigneur, le type là s'est transformé en serpent. Donc du coup, après, je lui ai dit, mais oh, mais tu as fait quoi là? Donc tu es un serpent. Il a rigolé, mais il m'a rien fait. Après, il m'a dit, Michel, il m'a regardé. Il m'a dit, Michel, va à l'église. Il m'a dit, Michel, va à l'église parce que, en fait, toi, tu n'as pas besoin de ça. Va à l'église. Ton esprit n'est pas nourri de la parole de Dieu. C'est pour ça que tu es comme ça actuellement. C'est lui, hein, le magicien, qui s'est transformé en serpent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu me faire là. À mon avis, il voulait m'avaler peut-être, ou me rendre encore plus folle, ou tirer mon étoile. Il m'a dit, va à l'église. En fait, il n'arrivait pas à m'atteindre. Le lendemain, je suis allée à l'église parce que j'avais déjà le numéro du pasteur. J'ai contacté le pasteur Christophe Mofumbi qui est à Port-Gentil, à l'Alliance chrétienne. Si vous avez un problème, c'est un vrai homme de Dieu. Je vous encourage. J'ai contacté le pasteur Christophe Mofumbi. Quand j'arrive, je ne connaissais pas cet homme-là, à part, je l'avais vu une seule fois. Il était venu prier à la maison, machin. Quand j'arrive, il crie, oh ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? En fait, ça se voyait déjà. Ceux qui avaient les yeux spirituels voyaient déjà la folie. J'étais déjà folle. Il me dit... Partagez au maximum. Il me dit, oh ma fille, qu'est-ce qui se passe? Je commence à pleurer, je commence à lui raconter. Il me dit, non, demain, passe à l'église, on va prier. Je me rappelle, c'était 9h, 9h30, 9h et 10h, je suis passée à l'église, on n'était qu'à 2. Vous qui aimez raconter que les pasteurs violent les gens, quoi que ce soit, fermez vos bouches. Réfléchissez avant de dire les choses, avant de raconter n'importe quoi. Je suis allée, pourtant j'avais entendu qu'il y a des pasteurs qui sont comme ça, mais j'ai eu la foi en Dieu. Tu sais, quand Dieu veut te sauver, hein, il ne faut pas lutter. Je n'ai pas lutté, je dis que là, il n'y a que Dieu pour me sauver. Je suis partie avec ce pasteur-là, on a prié, on a prié, on a prié. Les démons sont sortis. Je faisais sortir des cris bizarres. J'avais les démons, je ne vais pas mentir. Tu peux rire. La sirène des eaux, là. J'avais ça. Non, il y a une qui me dit que non, la suite de Gladys, vas-y. Attends, non, mais je termine. Non, c'est important, je termine. Non, je parle je parle de la fille qui me parle là-bas. D'accord. La sirène des eaux, là, vous qui aimez vous faire appeler sirène des eaux, dire que vous êtes une sirène, là. Faites attention au nom là-haut. Parce que si elle existe vraiment, moi, j'avais l'esprit des eaux en moi, beaucoup même. J'avais l'esprit des eaux. Je m'habillais comme une prostituée. Parce que c'est ça. Iris, enlève le nom déjà sur Facebook, la sirène des eaux. Iris, enlève le nom de la sirène des eaux là. Ce sont les signes en fait. Lorsque la sirène des eaux, lorsque la reine des eaux est en contact avec toi, te manipule. Tu changes les hommes tout le temps. Tu t'habilles comme une prostituée. Ça, ce sont les signes qui ne trompent pas. Tu n'as pas besoin d'aller voir un ganga ou un pasteur pour te dire ça. Ce sont les signes qui ne trompent pas. Et moi, dans l'ignorance, je ne savais pas. Sirène des eaux,
Iris, enlève. Qu'on appelle ça esprit de prostitution, tous les esprits là, esprit de folie, esprit de machin, les fétiches là. À chaque fois que j'allais faire les fétiches, à chaque fois que j'allais laver le corps, à chaque fois que vous allez voir un marabout pour faire un travail spirituel sur un marabout, vous vous ajoutez des démons. Donc, comptez déjà vos démons hein, que vous allez enlever. C'est du lourd, hein, je vous assure, c'est vraiment du lourd. Et moi, ma délivrance, hein, ça a pris 2 ans. Ma délivrance a pris 2 ans. Ah oui, 2 ans, ma délivrance. Je parle je parle de 2 ans. 1, 2. Tu comptes bien 2 ans. Tu comptes bien les mois. Je ne dormais pas. Mais quand on me voyait, je me rappelle, j'avais rencontré des gens qui me disaient, mais Michel, tu as quel problème? J'avais maigri. J'étais là comme quelqu'un qui avait le VIH. J'avais tellement maigri parce que j'avais peut-être perdu 10 kilos. J'étais traumatisée. Mais j'ai accepté le Seigneur ce jour-là et j'ai décidé de laisser les fétiches. J'ai dit, les fétiches, plus jamais. Je dis, Seigneur, si je te tentais, prends-moi. Le jour même où je mets encore les pieds, tu me prends, tu me tues une bonne fois. Je dis ça là. Amen. Dieu m'a montré que Michel, en fait, il fallait que je passe par là pour que je comprenne que ça, c'est pas bon. Parce que si on m'avait conseillé que Michel, ça, c'est pas bon, je n'allais pas. En fait, j'allais écouter, mais j'allais retourner facilement. C'est bien quand tu te frappes, tu touches du doigt. Il fallait ça parce que moi, j'étais têtue. Et je ne priais pas, le Seigneur. Tu comprends? Je ne priais pas. Il fallait vraiment que je passe par là. Et je bénis l'Éternel parce qu'il m'a rabaissé. J'étais quelqu'un, j'avais l'argent. Hein. Les gens venaient vers moi pour demander des prêts. Ils venaient emprunter chez moi et ils repartaient, je m'en foutais. Quelqu'un pouvait me prendre l'argent comme ça là et partir. C'est pas grave. On venait me dire, Michel, j'ai un problème. J'aidais les gens facilement parce que j'avais l'argent. Aujourd'hui, Dieu m'a rabaissé. Il m'a rabaissé, mais de beaucoup, parce que je n'ai plus cette facilité-là. Je veux dire, rabaissé dans le bon sens, en fait. Il m'a rabaissé dans le bon sens parce que j'ai appris à être humble. L'humilité précède la gloire. Amen. J'ai appris à être humble. Les personnes avec qui je me suis battue en bas dans les boîtes de nuit, avec qui je me suis énervée, où je faisais la fille, parce que moi, quand je rentrais en boîte de nuit, j'énervais beaucoup de filles. Il y a un truc que je ne sais pas, les filles ne m'aimaient pas. Et moi aussi, je faisais ma belle. Donc, je me suis rendu compte que c'est les conneries. Quand j'ai commencé à rencontrer le Seigneur et qu'il a commencé à me façonner, il m'a dit, Michel, écoute, l'une des choses que tu vas faire, tu vas aller demander pardon à toutes les filles avec qui tu t'es chamaillé. Et il y avait 2 filles avec qui je m'entendais pas très bien en boîte de nuit. C'était pas vraiment ça. Je suis allée vers ces filles-là demander pardon. Je me suis humiliée. J'ai dit, maman, excuse-moi, maintenant je prie, hein? Je te demande pardon. Et l'une des filles, je me suis rendu compte que finalement, c'est une fille bien et que ça ne servait à rien en fait de se toiser ou de s'insulter ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'une des choses que Dieu m'a demandé de faire. L'humilité. Juste après, il m'a demandé de quitter l'homme avec qui j'étais. Il m'a demandé de quitter l'homme avec qui j'étais. Pour ceux qui connaissent, il avait une société de bâtiments à Port-Gentil. À la Spoum. Les gens qui sont de Port-Gentil savent de qui je parle. Les gens qui me Elles sont beaucoup. Ils savent de qui je parle. Dieu m'a demandé de quitter cet homme-là. J'étais à l'église, j'étais en train de prier. Il m'a dit, Michel, quitte cet homme-là. J'ai dit, Seigneur, je fais comment? Lui qui me donne l'argent, il s'occupe de moi. Je fais comment? Il revient encore, il me dit, c'est le moment de quitter cet homme. Quand j'ai quitté cet homme-là, c'était en 2015, je crois que c'était en mai 2015. Je décide de quitter. Son petit nom, c'est Papy. Je ne dirai pas son nom. Je décide de quitter Papy. Je dis, c'est pas grave. J'ai déjà mes maisons. Dieu va m'aider. Tu as quand même construit. Après ça, je rencontre un autre homme. Un blanc encore, hein, juste pour vous dire qu'il n'y a pas que les noirs hein, qui font les mauvaises choses. Les blancs aussi. Je rencontre un autre blanc. Un Portugais, je ne dirai pas son nom, à Port-Gentil. Mais les personnes qui sont de Port-Gentil savent de qui je parle. Chérie, j'ai déjà eu 1300 vues. Hein. Tu comprends? Je ne suis pas là pour les vues, je suis là pour écouter ce qu'on dit. Vas-y. Continue. Même s'il y a une seule personne, tu comprends? Non. Parmi les 400 personnes qui écoutent là, il y a au moins une seule personne. Si une seule personne est touchée, si une seule personne demain décide de donner sa vie à Christ, moi je serai heureuse et Dieu serait heureux. Et même toi, tu seras béni parce que c'est par ton canal que cette personne aura trouvé grâce à Dieu. Des fois, il faut écouter au lieu de rire. Si vous voulez continuer à rester dans vos fétiches, continuez à rester dans vos fétiches. Lorsque la mort viendra à vos pieds, il sera trop tard.
Il sera trop tard. Moi, je vous parle d'un truc que moi j'ai vécu, quelque chose que moi j'ai vécu. Moi, j'aimais les fétiches. Je suis en train de dire devant le monde entier que moi, j'étais une fille, une jeune fille qui aimait les fétiches. Parce que vous sortez avec les blancs, vous avez les blancs riches, vous pensez que quoi? Moi aussi, j'ai eu les blancs riches. Les hommes qui ont l'argent, là, j'ai eu ça. J'ai eu. Moi, je n'aimais pas les noirs. Voilà. Voilà, je n'aime pas trop les noirs. Moi, j'aime plus les blancs. Donc, les femmes des blancs là qui viennent dire n'importe quoi là, fermez vos bouches et écoutez un peu ce qu'on a à vous dire. On est là pour sensibiliser tout le monde. Lorsqu'il y a quelque chose de bien qui est là, il faut savoir écouter au lieu de rigoler. Je ne suis pas là pour venir me faire voir. Tu m'as déjà vu, vous m'avez déjà vu me connecter avec Miko, même si des fois je regarde ces trucs et je rigole. Mais là, j'ai vu que c'était un sujet important, un sujet vital. Je continue. Je rencontre un autre homme, un autre blanc pas gentil. Moi, comment je suis têtue. Nous, les femmes, on n'aime pas la patience. C'est ça le problème avec l'être humain, on n'aime pas la patience. Lorsque Dieu nous dit attends, on est toujours en train d'aller vers la facilité. Je loue avec mes copines, j'ai vu le canal que je vais déménager et puis il y a un homme qui va s'occuper de moi. Puisqu'il m'avait proposé vite fait que viens vivre à la maison et tout machin, et en plus de me donner l'argent. Ah, nous les femmes avec l'argent, c'est pas bon. L'argent là, l'argent c'est pas bon. L'argent facilement gagné là, c'est pas bon. Pointu, moi je pars, j'ai la maison cadeau, tout cadeau, l'argent cadeau. Je m'avais aussi voir autre chose là-bas. Je m'avais voir la magie des blancs aussi là-bas. Je prie, lui aussi ces choses prient. C'était un bouddhiste. Je prie, je vois aussi les bouddhas prier. Jusqu'à ce qu'il a vu que bon, moi j'étais pas à son niveau. Il voyait que, voilà, je priais trop. Il m'a dit, moi je peux pas être avec une femme qui prie trop. Claire, il m'a carrément dit non. Michel, on va se séparer. Il m'avait même chassé. Pour ceux qui connaissent, il y a un blanc qui m'a chassé à Port-Gentil parce que moi, je priais beaucoup et ça ne me convenait pas. Quand il était allé en vacances, j'avais organisé une semaine de prière avec mes amis qui prient à la maison. Et il m'appelle depuis les vacances que, oh, j'ai vu des trucs là-bas à la maison. Ça va. Juste pour vous dire que quand Dieu décide de t'éloigner des mauvaises personnes, même s'il faut te rabaisser un moment, il va te rabaisser. Et c'est bien comme ça. Le type, là, quand il est revenu au Gabon, il m'a fait, Michel, allez, dégage. Je ne veux plus te voir dans ma maison. Il allait raconter à tout le monde que oui, j'avais sali sa maison. Mais normal, j'ai sali sa maison avec la prière. Parce que Dieu et le diable ne marchent pas ensemble. Ils ne cohabitent pas. Jamais de la vie. Moi, je prie. Quand je priais, je le voyais lui faire ces choses. Et j'avais déjà entendu les gens qui dire que, ah, Michel, le type là, comme ça. Mais je ne croyais pas. Mais comme on aime nous voir de nos propres yeux, on est trop pointus. Ça, c'est ce que j'ai vécu, les choses que j'ai vécues. Mais quand la grâce de Dieu est avec toi, même si tu étais tué, il t'épargne toujours. Il t'épargne toujours. Il t'épargne toujours. Du coup, le type, il m'a humilié et tout machin. Je continuais toujours mes prières. Je disais, Seigneur, maintenant je prie, mon Dieu. Pourquoi je n'arrive pas à trouver un homme, Seigneur, envoie. Je t'ai demandé de m'envoyer un homme qui va m'aimer. Je ne veux plus féticher. J'ai laissé ça. Tu m'as dit, Michel, ne fais plus ça. J'ai laissé ça. La vie des blancs, là, la vie de debout, là, je ne fais plus ça, Seigneur. Pourquoi tu me fais ça? J'étais malheureuse. J'essaie de voyager en France, ça ne marche pas. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle histoire? On m'a escroqué l'argent pour venir en France. Ma soeur m'a fait les papiers. Rien, ça ne marche. Tout était bloqué. Vous savez pourquoi c'était bloqué? Parce que j'étais dans le monde des ténèbres. Parce que je ne priais pas le Seigneur. Parce que je ne priais pas le Seigneur. Pourtant, j'avais l'argent. Et qu'on m'a bien escroqué là-bas à Libreville. Vos business là de Libreville là. Bien escroqué. Mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, je m'en fous de ça. Aujourd'hui, je suis bénie et je brille. Là, je commence à vous expliquer mes bénédictions. Amen. Vas-y, maman. Je commence à expliquer mes... Il y a une là qui vient de commenter là. Elle me connaît. Elle s'appelle comment? Chancia. Lennox, elle me connaît. Elle connaît. Tu as fini avec les tribulations. Je continue. Non, je parle des tribulations. Tu parleras des bénédictions après. Finis d'abord avec les tribulations. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je viens à la fin des tribulations. C'est comme ça aussi, même pour avoir les histoires des visas là, je n'arrivais pas. Tout était bloqué. Tout était bloqué. Le mariage bloqué. Tout ce que je voulais faire quand j'étais dans les ténèbres là-bas. Quand je partais faire les fétiches en pensant que ça devait marcher. C'était bloqué. Je n'avais rien. Rien. Au contraire, je dépensais encore mon argent cadeau. Bon, maintenant, je vais finir les tribulations. Je peux entamer les bénédictions. Vas-y, c'est toi qui vois. J'entame les bénédictions.
bénédictions, tu entames les J'entame les bénédictions. bénédictions. Après avoir pleuré, 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 pleuré. Dieu est bon, sincèrement. Quand tu es patient, quand tu es sérieux avec Dieu, il te bénit. Il te bénit à un Ça, niveau que c'est la même patience. toi-même, tu es étonné. Tu dis, Seigneur, si je savais, je n'allais jamais mettre les pieds sur les féticheurs. Si je savais que c'était possible d'avoir la grâce comme ça, je n'allais jamais aller chercher les fausses bénédictions chez les marabouts. Parce que chez les marabouts, ce sont les fausses bénédictions, c'est des bénédictions trafiquées. Ils volent dans la parole de Dieu pour venir nous changer. Le diable, il vole. Le diable connaît la parole de Dieu. Hein. Il vole. Il vole les secrets. Il connaît le secret. Il vient nous mentir avec ça. Et après, on croit que oh, Dieu nous a bénis. Dieu ne t'a pas béni. Hein. C'est le diable qui est en train de voler tes bénédictions. Parce que le diable, lui, il volait mes bénédictions. Parce qu'il voyait que j'avais laissé la porte ouverte. Je ne croyais pas au Seigneur. Il est là pour voler et dérober. Oui. Et pour continuer, là, je commence à rentrer dans mes bénédictions. Après avoir fini de pleurer, j'ai pleuré dans ma vie, sincèrement. J'ai pleuré. Oh. Les hommes là qui m'ont fait du mal, j'ai pleuré. J'ai pleuré, bref, j'ai pleuré. Pour la petite histoire, pour venir en France, j'ai essayé 6 fois. 6 fois. Pendant 4 fois, j'étais encore dans le monde des fétiches. Je ne croyais pas encore en Dieu. Et pendant 2 fois, j'ai eu deux refus, j'étais chrétienne. Juste pour dire que ce n'est pas parce que tu es chrétienne, ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur que tout va être facile pour toi. Il faut bien que Dieu te teste, voir si vraiment tu es capable de résister, de contenir les bénédictions là. Parce qu'il y a des bénédictions qui peuvent te tomber dessus et après tu gaspilles tout. Donc des fois, Dieu il fait doucement, doucement, doucement. Il te teste. Et après, j'ai commencé à faire, ma petite soeur a commencé à me faire les papiers pour venir en France. Ça n'a pas marché. Je dis, ah Seigneur, c'est quel... Pas doucement, ne file pas, il ne faut pas avoir, pas doucement. Je suis excitée, gay. Non, ne sois pas excitée. Va, parce que regarde, c'est quand tu parles doucement, posé, tu expliques. Ok. Il faut toucher les gens. Ok, papa. Ne va pas vite. On est là pour que tu as eu la délivrance, tu as connu Dieu. On veut que d'autres personnes aussi puissent être touchées et qu'ils puissent connaître aussi Dieu. Si tu vas vite, ça va faire genre. Mais je parle vite, c'est ça mon défaut, je parle vite. Je sais, tu parles vite, mais va doucement avec comme tu as commencé avec des exemples, palpables, bien. Vas-y. Ok, d'accord. Je commence à rentrer dans mes bénédictions. Je dis, quand j'ai commencé après avoir accepté le Seigneur, à faire mes demandes de visa, ça ne marchait pas. J'étais malheureuse, sincèrement, je disais, ah Seigneur, je te prie maintenant. J'ai laissé les fétiches, j'ai laissé d'aller chez les marabouts, laver le corps. Là, j'ai lavé, oh, les filles, j'ai lavé le corps fatigué. Les hommes, là, les bises, j'ai eu les bises, oh. J'ai eu les bises fatiguées, plus de 100 bises peut-être dans ma vie. Hein. J'ai connu les hommes jeunes. J'ai eu les bises, oh, les blancs, là, fatigués, je les ai eu. Heureusement, hein, qu'ils sont plus au Gabon, hein, la plupart. Bref, en tout cas... j'étais vraiment abattue, hein. Mes amis peuvent témoigner, j'étais vraiment mal, je disais, ah Seigneur, je suis fatiguée. Donc moi je t'ai accepté pour que tu puisses me rendre encore malheureuse. Des fois tu as l'impression que retourner c'est mieux, mais je dis, ah Seigneur, je ne peux pas retourner, vu ce que tu m'as montré, je ne peux pas retourner, je vais rester. J'étais vraiment mal et j'étais aussi bien entourée, gloire à Dieu, j'étais bien entourée, j'avais des personnes qui m'édifier, qui me fortifiait, que Michel, ça va aller. La vie en Christ, ce n'est pas facile. Il y a des moments où ça va être dur, il y a des moments où ça va aller. Je suis restée ferme. Je continuais à aller, à suivre mes enseignements, à prier le Seigneur, à continuer. Ma vie a commencé à changer. Ma vie a commencé à changer. Et Dieu a commencé à emmener vers moi un homme. Et cet homme-là, jusqu'à présent, on est ensemble. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Je n'avais jamais fait, à part avec le sorcier là, qui me mangeait aussi là. Mais je n'avais jamais fait 3 ans avec un homme, même pas 2 ans. Je ne durais pas avec les hommes. Hein. Quand cet homme est rentré dans ma vie, il y a des personnes, comme on dit dans le monde de la foi, les personnes connectées ont commencé à le voir. Les connectés, oui. Ils ont commencé à voir, à me décrire même la personne que, ah Michel, j'ai vu que tu étais avec un type comme ça. Oh, je venais à peine de le rencontrer, je ne sortais même pas encore avec lui. Je lui dis, c'est bizarre.
Je dis, Ça, c'est au Gabon? au Gabon, ça c'est au Gabon. Je dis, c'est bizarre. Et les personnes, ils étaient en France. Elles m'ont dit, ah Michel, on a reçu quelque chose sur toi. Machin, vraiment, tu vas rencontrer ton mari bientôt et tout machin. J'ai fait, ah, c'est bizarre. Bon, quand, la personne qui m'a décrit là, ça ressemble à telle personne. Je ne croyais pas. Au fur et à mesure, on s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble. Les choses se sont passées. Dieu a commencé à me bénir. Dieu a commencé à nous bénir. J'ai finalement eu mon visa. Après Amen. sept refus de visa, 6 refus, la 7e fois. C'est la 7e fois. Amen. C'est la 7e fois que j'ai eu mon visa. Tu fais un père. Aujourd'hui, juste pour vous dire comment Dieu m'a béni. Dieu m'a tellement béni. Il m'a béni. Je sais que je suis bénie. Et ça, oui, si quelqu'un peut dire que oui, elle se vante, oui, je peux me vanter que Dieu m'a béni. Je peux crier oh, que Dieu m'a béni. Il m'a enlevé de la merde. Il m'a ramassé de la boue pour me mettre dans les hauteurs. Amen. Je reviens de loin, sincèrement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai vu l'intitulé de ton direct. J'ai voulu en fait témoigner. J'ai voulu que les gens voient. Moi, je ne suis pas là pour cacher mon visage. Il faut regarder, c'est moi. J'ai voulu que les gens me voient pour ça, pour qu'ils sachent en fait pourquoi j'ai changé. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas en fait, qui ne sont pas approchées de moi, qui ne connaissent pas pourquoi j'ai changé. Il y a des personnes, voilà, ils savent que je prie, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé dans ma vie. Et il faut avoir ce courage-là de dire ce que Dieu a fait dans vos vies. Surtout quand il y a des témoignages lourds comme ça, ne gardez pas ça pour vous. Il faut dire, ça va aider nos sœurs là qui sont encore dans les ténèbres, nos sœurs là qui sont encore ivrognes, nos sœurs là qui sortent encore avec les maris des autres ou qui font encore la prostitution, nos sœurs là qui partent encore en cachette. Mais Dieu vous voit, parce que Dieu me voyait aussi. Heureusement que Dieu nous voit, parce qu'il trouve toujours un chemin pour nous délivrer. Mais il faut qu'on soit attentif à l'appel de Dieu. Il faut qu'on soit attentif parce que si tu continues à aller en cachette et que Dieu te met en garde, Dieu te met en garde, tu n'écoutes pas. Maman, tu vas mourir dans ça. Et si tu meurs dans ça, c'est directement l'enfer. Je connais des personnes qui sont mortes, des jeunes filles qui sont mortes dans les fétiches, qui sont mortes parce qu'elles faisaient des mauvaises choses. Moi, Dieu m'a fait grâce de ne pas mourir dans ça, de le connaître. J'espère qu'il vous fera aussi grâce. J'espère que vous allez être attentifs, sincèrement. Les 2 directs là qui se sont passés aujourd'hui, prenez la peine de relire ça. Moi, je n'ai pas écouté le direct de la dame qui est passée avant moi. Je vais écouter ça. Moi, j'aime ça. Ça fortifie. Ça fortifie. Dieu est merveilleux. Laissez-moi ces histoires des gangas là. Même si dans ta famille, vous avez les plus grands gangas du monde, je ne sais pas quoi. Laisse ça. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Moi, Dieu m'a utilisé. Il est passé par moi pour délivrer ma famille. Aujourd'hui, ma mère, qui était cartomacienne depuis l'âge de 15 ans, elle prie. Je suis fière de ma mère. Je suis tellement fière de cette femme-là. Malheureusement, mon père, il est mort juste après. Mais j'ai ma petite soeur aussi qui est en France, à Marseille, qui prie le Seigneur. J'ai quelques personnes, mes amis, j'ai des amis, parce que moi, j'étais un peu celle qui disait un peu aux autres, ah, je connais une maman là-bas. Tu vois un peu celle qui dit, ah, j'ai entendu dire qu'il y a une maman là-bas qui lave le corps et tout machin. J'étais un peu celle là, en fait, qui disait aux autres. Mais lorsque Dieu, en fait, Dieu a bien choisi, il a dit non, comme toi, tu es celle qui dit, je vais t'utiliser et les gens vont voir ce que j'ai fait sur toi. Toutes mes amies aujourd'hui prient le Seigneur. Toutes mes amies, toutes les filles avec qui je marchais, avec qui je grouvais, elles prient le Seigneur aujourd'hui. Bonsoir Brévi. Brévi, elle me connaît. Brévi, elle est de fort gentille aussi. Toutes mes amies prient le Seigneur aujourd'hui. Mais en tout cas, Dieu m'a utilisé pour délivrer ma famille, pour impacter autour de moi. Et aujourd'hui, je suis bénie. Aujourd'hui, je vis en France, je suis dans le sud de la France. J'ai une vue sur la mer. C'est Dieu qui m'a bénie. Ce n'est pas le nganga, ce n'est pas les féticheurs. Je vis bien, je suis bénie. Donc, je demande aux gens vraiment mon message, en fait, c'est d'encourager les personnes, même si c'est dur, hein, même si c'est dur dans ta vie. Si Dieu t'a demandé de quitter là où tu es, quitte. Même s'il faut que tu manges le sable, mais il ne permettra pas que tu manges le sable. Il va toujours envoyer quelqu'un
pour te dépanner. Il va toujours envoyer quelqu'un pour t'ouvrir une porte. C'est comme ça que Dieu marche. Ne te dis pas que l'homme avec qui tu sais que l'homme là n'est pas bon. Tu sais que l'homme est en train de te sucer ta chance. Tu sais que l'homme là, il est en train de t'emmener toujours dessus les fétiches. Ou la copine là, elle est toujours en train de te dire allons faire les fétiches. Mais j'ai même eu la chance que j'ai eu des bonnes copines. J'aurais pu tomber sur des copines mauvaises là. J'ai eu des têtes directes là où il y a des copines qui te font des mauvaises choses, qui prennent ta chance, prennent ton CD. J'ai jamais eu ça, Dieu merci. Dieu merci, avec nous, les filles avec qui j'ai marché, on n'a jamais fait ce genre prendre le slip de l'autre ou les cheveux, aller féticher l'autre. Ça là. Et puis ma mère m'a toujours dit, Michel, ne prends jamais le truc d'une autre personne pour aller féticher. On n'accepte jamais les bouteilles là, les trucs là pour venir machin. Ça, c'est pas bon. J'ai toujours, voilà, je me suis arrêtée sur les laver le corps, faire les arrêtos, chercher la vie. Et je me suis fait aussi initier entre temps. Tout ça, c'est pour chercher la vie. Et aujourd'hui, quand j'ai accepté le Seigneur, avant, hein, je croyais aux histoires de Elle est là. Oh, ça a coupé. Elle est là. Michel. Écris en bas, Michel. Michel. Vous pouvez écrire en bas. Michel est où?